Le ministère d'abandonner vos pensées et de croire à la parole de Dieu. La mission de la bonne nouvelle, prêchant l'évangile de la rémission du péché jusqu'aux extrémités de la terre. La semence de la parole. En 1962, une parole entra dans le cœur d'un jeune prédicateur pauvre. « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. » Dans une période froide et de faim interminable. Dans la prière d'un jeune prédicateur qui tenait à cœur la parole, surgit un grand dessein qu'il ne pouvait pas réaliser tout seul. Dieu aide-moi à commencer la mission à l'étranger et l'école de mission. À son réveil, tout ce qu'il pouvait voir n'était qu'une petite et froide chapelle. Le Saint-Esprit conduisit le cœur de ce jeune homme au-delà des océans lointains. Au fil du temps, l'espoir pour la mission grandit de plus en plus et finalement en 1989, le premier missionnaire de la mission de la Bonne Nouvelle fut affecté en Allemagne. Cependant, nous n'avions aucune connaissance, ni plan, ni moyen. Je ne connais personne au Brésil, mais prêche l'évangile tant que tu es là, Dieu t'aidera. Ainsi, l'un après l'autre, nous avons envoyé nos missionnaires tout en ne croyant qu'à la parole. Le missionnaire chaud de Costa Rica, je ne connais pas leur langue, mais que fais-je, que ferai-je? Si tu prêches l'évangile, ils te serviront. Il n'y a que des statues de bouddhistes là, mais il y a aussi des personnes qui écouteront l'évangile. Nous n'avons placé l'espoir dans d'autres endroits qu'en la parole. Le travail de la foi. Il y a eu de nombreuses difficultés et limites à surmonter devant nous. Les nouvelles langues, cultures et coutumes. Il y a eu une multiplicité d'obstacles difficiles dans des environnements précaires du pays de mission. Cependant, nous avons surmonté les difficultés et les limites par la foi. Les difficultés affrontées dans les pays de mission nous ont fait nous appuyer sur Dieu seul. Nous avons prêché sans cesse la vérité du sang de Jésus, lavant nos péchés pour obtenir le salut. Par la foi, nous avons surmonté les maladies endémiques mortelles. Qui t'a envoyé aux Philippines? C'est bien Dieu. Dieu te sauvera de la fièvre jaune. Et par la foi, nous avons prêché l'évangile jusqu'à la fin, malgré la persécution des habitants locaux. Par la foi, nous avons débuté le camp mondial à l'étranger, malgré que tout le monde l'a considéré difficile. Non par nos efforts, mais par la volonté de Dieu. Beaucoup de jeunes ont commencé à changer et se sont réjouis avec nous. Et cette foi nous a conduits vers un nouveau saut. La sagesse découverte dans la Bible nous a permis de prendre l'éducation au changement de mentalité et de frapper aux portes des gouvernements dans le monde entier. C'est ainsi que nous avons commencé à changer les pays l'un après l'autre. Le fruit de la grâce. Une trentaine d'années s'est écoulée depuis que nous avons affecté le premier missionnaire. Nous avons établi des églises dans plus de 100 pays au monde, formé les pasteurs locaux et prêché l'évangile avec eux. Le séminaire de la Bible a lieu dans de centaines de villes dans le monde chaque année. Le camp mondial est devenu une fête nationale de la jeunesse en coopération avec de nombreux gouvernements. L'éducation au changement de mentalité n'existe pas que dans les établissements d'enseignement, mais aussi dans les organes gouvernementaux comme les prisons, bases militaires, pour changer de nombreux jeunes, fonctionnaires et détenus.
Chaque année, les jeunes ayant le cœur de Dieu vont dans plusieurs pays pour le service bénévole. Ils font également le service médical qui traite non seulement la maladie physique, mais aussi celle du cœur. La performance qui contient le véritable sens de Noël réveille l'esprit de l'Évangile aux États-Unis. À présent, nous rencontrons les chefs d'État de plusieurs pays, ouvrant la Bible et leur prêchant l'Évangile. Ces fruits ne sont pas le résultat de notre dur labeur, c'est la grâce accomplie par le guide du Saint-Esprit pour propager l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Avec cette grâce, et dans cet endroit où Dieu nous a placés, nous avons pu prêcher l'Évangile puissamment à des centaines de milliers d'hommes. Notre fruit est la grâce de Dieu pour l'Évangile. Nous courons vers l'Évangile. Aujourd'hui, notre ministère a pris une tournure toute nouvelle. Nous avons entamé le CLF, le Forum des leaders chrétiens, en mars 2017. Le CLF a débuté avec 800 pasteurs à New York. Par la suite, le CLF a eu lieu aux États-Unis, à Hong Kong, au Kenya, au Brésil et dans de nombreux autres pays, et a conduit des dizaines de milliers de pasteurs vers l'Évangile. Le Seigneur n'a jamais échoué. Il a été crucifié et a lavé parfaitement nos péchés. Afin de témoigner le pardon de nos péchés, il a été ressuscité. Faudrait pas croire en nos pensées, mais croire en la parole de Dieu. Les pasteurs qui voulaient le changement et la réforme du christianisme comme cette dernière ne cessent de décliner tout en se basant sur la Bible et unissant leur cœur avec Dieu. Un mouvement fut créé pour prêcher le véritable évangile. Maintenant, plusieurs dénominations chrétiennes de chaque pays supportent cet évangile précieux que nous prêchons et unissent leur cœur pour prendre part à ce ministère ensemble. Nous rêvons un monde qui devient un par l'Évangile et par le sang de Jésus qui a lavé tous nos péchés une fois pour toutes. Nous nous réjouissons de voir l'œuvre de Dieu qui s'étendra par la grâce. Nous nous appuyons sur la parole et croyons qu'elle travaillera. Bonjour à tous. De l'autre côté du globe terrestre et dans tous les coins de notre terre, quand je pense à toute personne qui suive ce séminaire, je suis reconnaissant. Et quand je pense à la parole que nous allons écouter ce matin, je suis très reconnaissant, je rends gloire à Dieu. Nous sommes au 3e jour, session matinale. Nous allons débuter avec la prière. Nous invitons le pasteur Chung Young-man, le président de la région province Jeonbuk. Seigneur notre Dieu très vivant, nous te rendons grâce et gloire. Il y a 2000 ans, tu es venu sur cette terre en portant cette chair de l'homme. Tu nous as donné le véritable évangile et établi la vérité dans notre cœur. Notre serviteur bien-aimé, dans près de 60 ans, a accepté la promesse de Dieu. Demande-moi la possession en héritage. Et tant qu'il a vécu 60 ans sur cette terre, selon ta promesse,
nous avons reçu toutes les terres en héritage. Tu nous as demandé de chercher les nations pour héritage et toutes les nations ont reçu cet évangile. Merci pour tes œuvres que tu as manifestées aux États-Unis pendant les 3 dernières semaines. Et quand nous pensons à comment ta parole va œuvrer, nous sommes très reconnaissants. Cette semaine encore, à travers ton serviteur, à travers le séminaire de la Bible, nous allons écouter la parole et quand nous pensons à comment les gens recevront la vie, nous sommes très reconnaissants. Quand l'évangile sera propagé jusqu'aux extrémités de la terre, au travers tous les frères et sœurs, que tu puisses travailler et que tu nous accordes ta grâce. Que le Saint-Esprit soit avec nous et quand le serviteur annoncera sa parole, que toutes les âmes puissent gagner la vie et le salut. Nous confions ce temps entre ta main. Au nom de Saint Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Oui, hier nous avons écouté le témoignage de Costa Rica. Pendant des années, il a souffert à cause du péché, mais il a gagné en fait la liberté et son témoignage nous a beaucoup touché le cœur. Nous allons écouter encore des salutations et le témoignage des pasteurs d'autres pays. Nous allons inviter le pasteur Edipso Barrigas de l'Espagne, Madrid, suivi du témoignage de pasteur Elika Sandoval de la Chili. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue de Madrid, Espagne. Je suis le pasteur Edison Vargas du ministère de la prophétique internationale La Vigna. Je suis le directeur général de la radio Vigna, ici à Madrid. Et Dieu merci, je suis aussi le président du groupe pastoral dans le royaume du Sud de Madrid. Je saisis cette occasion spéciale pour féliciter la mission de la Bonne Nouvelle, en particulier le fondateur, le pasteur Oxford Park, qui a mené cette grande campagne mondiale d'évangélisation qui sera diffusée par divers médias, dont le nôtre appelé la radio La Vigna. Nous serons également présents à cette grande campagne pour transmettre le message de salut à tous ceux qui en ont besoin en ce moment. Il sera également diffusé en plusieurs langues, ce qui signifie qu'il n'y aura aucune excuse pour que ce message ne soit transmis à chaque nation, chaque tribu, et quelle que soit la langue, parce que le message sera dans des formats linguistiques différents. Et nous pensons que ce sera une période de grande bénédiction. Nous sommes également très bénis. Ici à Madrid, nous avons entendu le message du pasteur Oxford Park, le message clair dans lequel il nous parle du véritable évangile. Nous sommes conscients et croyons que ce mot est vraiment puissant. Tout comme il a touché les églises de Madrid, comme la radio La Vigna, bref, un message de la repentance. Il transmet le message d'amour à travers la parole de Dieu. Nous tenons donc à féliciter et à inviter tous ceux qui se joignent à cette grande campagne qui se déroulera dans différents médias ainsi que dans différentes langues. Et dans Matthieu chapitre 28, versets 18 et 19, il est écrit, après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Et il nous demande d'aller faire des disciples de toutes les nations. Ce message du pasteur Oxford Park transmet le message à toutes les nations en occupant les médias dans plusieurs langues, ce qui permet d'accueillir plus de gens. C'est ce que Dieu veut vraiment en ce moment, d'ailleurs.
Alors que ce message de véritable repentance arrive en Espagne et dans notre vie respective. Ce message que le pasteur Super va transmettre dans cette campagne mondiale d'évangélisation, c'est la volonté de Dieu. De Madrid, l'Espagne, je vous remercie. Je suis honorée de pouvoir donner mon témoignage à vous tous. J'ai rencontré la mission de la Bonne Nouvelle l'année dernière. Dû à la pandémie, la plupart des églises ont fermé leurs portes et nous n'avons pas pu se rassembler. Vu la nécessité de recevoir la nourriture spirituelle, à travers l'Internet, nous avons reçu la joie d'être ensemble avec la mission Bonne Nouvelle via Internet. Et par YouTube, nous avons reçu l'invitation. En ce moment, je n'avais jamais entendu parler de la mission Bonne Nouvelle. Et j'ai eu l'intérêt par cette invitation. Et j'ai connu des choses vraiment incroyables car Pasteur Park nous a parlé du bon samaritain. C'était la première prédication que j'ai écoutée de Pasteur Park. Ce serment a influencé fortement notre vie. Parce que moi, en tant que pasteur et en tant que chrétien, je pensais que nous devons vivre comme un bon samaritain. J'ai appris et enseigné que cela était notre devoir. Cependant, en écoutant cette parabole de Pasteur Park, j'étais surprise de telle explication en suivant son grand sermon. Son point de vue était tellement différent que je dirais qu'il regardait l'évangile d'un autre point de vue. Donc, selon cette parole et cette nouvelle alliance, il nous a conduits vers Jésus-Christ. Jésus nous a pardonné une fois pour toutes, et par sa grâce, nous avons été justifiés, sanctifiés, rendus parfaits par le sang de Jésus-Christ. Cette alliance nouvelle m'a vraiment touché véritablement. À l'époque, j'étais en formation des disciples, mais après avoir suivi l'enseignement des CLF, j'ai interrompu mon enseignement. J'ai mis point, en fait, un nouveau point de départ et toutes les connaissances nouvelles que j'ai apprises de la mission Bonne Nouvelle a donné un grand impact dans ma vie. J'ai cru dans le Seigneur et je l'ai aimé, mais j'avais douté de ma perfection. Quand est-ce que je deviendrai juste? Tel était mon plus grand point d'interrogation. Mais grâce à l'enseignement de Pasteur Park et par Jésus-Christ, j'ai appris que j'ai été justifié, sanctifié, rendu parfait. Et cela m'a donné une très grande joie. Ce salut a été accompli dans mon cœur. Et le fait d'avoir découvert cet enseignement m'a donné beaucoup de grâce et de bonheur. À présent, en suivant l'enseignement du Seigneur, je compte enseigner ce salut du point de vue de l'Évangile et je suis capable de dire que je suis un pasteur qui est sauvé. Nous avons plusieurs livres cachés dans la Bible. Le livre d'Hébreux, de Romains pour les pasteurs. Ils ne sont pas capables de l'expliquer et il y a parfois certains livres qui sont interdits. Mais actuellement, moi, je suis dans la mission Bonne Nouvelle. Je suis les cours à l'école théologique Good News et je comprends toutes choses. Et j'ai compris qu'il y a toujours une connexion dans chaque verset. Et en dehors de cela, avec le pasteur Kim Jin-wan, j'ai des cours et chaque après-midi, je tiens une étude biblique pendant une année.
Je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Et l'enseignement de Pasteur Oxopark me donne l'assurance dans toutes choses. Et cela s'est enraciné en moi, je dirais. Alors, concernant la rédemption éternelle et le salut de chacun de nous, je vous invite vivement à vous connecter aussi à notre association. C'est vraiment merveilleux. Franchement, j'ai connu cette vérité qui m'a affranchi. Je rends grâce à Dieu. Toute ma famille et toute ma congrégation font partie. À présent, ce que j'enseigne, c'est d'une nouvelle perspective. Une nouvelle perspective sur laquelle Jésus-Christ a pardonné tous nos péchés. À présent, je n'ai plus de péché. Tout a été crucifié. Et à présent, notre Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, nous avons été libérés. Que Dieu vous bénisse et soyez toujours avec la mission de la bonne nouvelle. Et merci beaucoup. Notre séminaire de la Bible est diffusé dans plusieurs médias, chaînes, télévision, dans différents pays. Que ce soit en Espagne ou dans différents pays de l'Europe, notre séminaire de la Bible est diffusé. Et tout comme le pasteur qui vient de donner son témoignage tout à l'heure, ils ont été affranchis de la question principale, suis-je vraiment sauvé? Et j'espère que vous allez aussi profiter de cette grâce. Notre séminaire de la Bible en ligne avec le pasteur Oxopark poursuit jusque jeudi et chaque soir à 19h30, 10h30 le matin, nous avons la possibilité de suivre en direct les sermons sur YouTube. Vous pouvez également retrouver les messages passés, les rattraper aussi sur la chaîne YouTube. De surcroît, nous avons des livres spirituels de Pasteur Oxopark. On a quelques livres qui sont sortis nouvellement. Est-ce la confession ou le sang de Jésus-Christ? Tant de personnes ne sont pas capables de résoudre le problème du péché. La Bible nous explique comment pardonner nos péchés, mais ils ne comprennent pas cela. Nous avons aussi le livre de la vérité, le vrai sens du sabbat, ainsi que c'est Dieu qui justifie. On a aussi 14 autres livres de série de changement de mentalité. Vous avez la possibilité de les payer sur les sites internet Amazon ou à la librairie nationale Corée. Dans notre séminaire de la Bible, nous avons la meilleure chorale au monde qui détient une voix, des voix impeccables et très douces. La chorale Gracias chante pour l'Évangile et depuis qu'ils chantent pour l'Évangile, Dieu leur accorde beaucoup de grâce. Chaque membre de la chorale a compris le sens de l'Évangile. Nous allons suivre ensemble la chorale Gracias.
Gott
Oui, merci infiniment. C'était des cantiques, les hymnes de la chorale Gracias. Le révérend principal, orateur principal de ce séminaire, Pasteur Oxopak, après sa renaissance en 1962, a découvert que la Bible est la vérité de Dieu. Et il ne cesse de propager cet évangile dans le monde entier. Tant de personnes qui ont reçu cet évangile ne cessent de témoigner et de propager encore cet évangile. J'espère que beaucoup puissent recevoir aussi le changement au cœur grâce à la prédication de pasteur. Bonjour tout le monde. Je suis très reconnaissant de pouvoir encore parler de la Bible encore. Nous allons lire Jean chapitre 8. Je suppose que c'est une parole que vous connaissez très bien. Mais vu que les secrets de Dieu sont nombreux, je voudrais en parler avec vous. Je vais d'abord lire Jean chapitre 8 du verset 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère en la plaçant au milieu du peuple. Et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes, toi donc que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Quand Dieu créa l'homme, il créa aussi le cœur. Le cœur est fait de manière très systématique, que nous ressentons des choses de manière différente, même si nous regardons un objet de la même manière. Il y avait une sœur, quand j'étais à Daejeon. Cette demoiselle était courte de taille, mais son cœur était très très bon. Mais ses reins n'étaient pas en bon état, qu'elle ne pouvait pas uriner.
Comme elle ne pouvait pas uriner convenablement, elle doit filtrer son sang. Elle devrait, disons, aller chaque fois, une fois sur 4 jours à l'hôpital. Donc, elle était la Benjamine, ses parents étaient très âgés. Et à cause de la Benjamine, les parents étaient toujours inquiets. Nous sommes très âgés, nous sommes très âgés maintenant, mais si nous mourons, qui va prendre soin de notre fille? Donc, une fois sur 4 jours, elle va à l'hôpital pour filtrer son sang. Elle passe toute la journée pour filtrer son sang. Et quand elle rentre à la maison, elle est épuisée toute la journée. Et c'est au 3e jour elle peut sortir pour travailler normalement. Et le lendemain, elle s'en va encore pour filtrer et elle passe 2 jours au lit. Donc, elle a juste une journée pour elle. Après, tous les autres jours, elle dépense ce temps à l'hôpital. Ses parents étaient âgés et ils étaient très inquiets pour cette fille. Un jour, quand ses parents marchaient sur la voie de la rizière, ils étaient inquiets pour leur fille. Un jour, leur voisine leur a rendu visite. Et en parlant de beaucoup de choses, elle a compris que la fille de sa voisine souffrait des reins. Et vous savez, les hommes ont 2 reins. Un seul rein suffit. Mais Dieu a préparé un de plus pour au cas où. Voyant les parents beaucoup s'inquiéter pour leur fille, vous savez ce que la voisine a pensé? Si je donne un de mes reins à ces demoiselles, cette famille sera heureuse. Bon, j'ai 2, je peux donner un. Il n'est pas facile d'avoir ce cœur. Même les membres de la famille n'ont pas ce cœur. Mais la voisine, en causant avec les parents, elle a beaucoup réfléchi. Bah oui, chacun peut vivre même avec un seul rein. Et si jamais je souffre de rein, bon ça, je vais réfléchir un peu plus tard après. Du coup, elle a parlé très doucement à ses parents. Je voudrais donner un de mes reins. Les parents étaient tellement surpris qu'ils n'ont pas pu en parler. Et en voyant comment elle était sérieuse, les parents étaient très très touchés. Même les parents, en tant que parents, moi je ne peux pas le faire. Et toi tu es très très jeune. Bon, c'est pas grave, ce n'est pas grave pour moi d'offrir un rein de plus. Un rein plutôt, un de mes reins. Donc ils sont devenus comme des familles. Un jour ils sont allés à l'hôpital. Donc ils sont allés dans la salle d'intervention. Le docteur a enlevé un de ses reins et ils ont transplanté ainsi un des reins à la demoiselle. Toute la famille était contente. Ainsi, après l'intervention, la dame avec la femme aussi était dans la salle de réanimation. La mère tenant la main de sa fille était très très touchée. Après 2-3 heures, cette voisine s'est réveillée et la demoiselle s'est réveillée. Maman, est-ce que l'intervention a réussi? Oui, elle a réussi.
Donc, elle parlait de ci et ça. Après quelque temps, le docteur est arrivé. Et ils ont compris que l'intervention a réussi et le sang circulait bien. Le docteur lui a donné un verre d'eau pour boire. La demoiselle n'était pas capable de boire proprement. En fait, puisque le serin ne filtrait pas convenablement de l'eau, elle ne devrait pas boire. Mais pour la première fois, elle a bu un verre d'eau. Elle a passé du temps en parlant de ci et de ça. Et 2 heures plus tard, la demoiselle a dit « Maman ». Maman lui a dit « Pourquoi ?»« Maman, je veux uriner. » Auparavant, les reins de cette demoiselle ne pouvaient pas fonctionner. À présent, mais elle peut uriner grâce aux reins de la voisine. À présent, les parents pouvaient danser de joie. Et à partir de ce jour, cette demoiselle pouvait vivre comme une personne normale. Et ce médicament qu'elle prend donne quelques plaies sur le visage. Mais après, elle a eu des poils au visage, mais à part ça, avec sa voisine, ils vivaient comme une famille. Il n'est pas facile en fait d'offrir un terrain à quelqu'un d'autre. Ce n'était pas une sorte de contrat, mais c'était avec joie que la voisine a offert gratuitement son rein. Jésus ne nous a pas donné seulement son rein, mais Jésus nous a donné toute sa vie pour nous. Comme grâce à la voisine, la demoiselle a pu réussir à mener une vie normale. Elle n'a pas besoin de faire la filtration rénale. Elle peut uriner, elle peut vivre comme en bonne santé. Et j'ai observé comment elle s'est rétablie, comment sa santé s'est rétablie. Ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Tant de personnes connaissent les choses en théorie. Mais quel genre de vie menons-nous grâce à la croix? Je vois tant de personnes fréquenter l'église. Et beaucoup d'entre eux chantent. Au jour joyeux, car Jésus-Christ a pardonné mes péchés. Ils chantent des cantiques et autant de prières. Et Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Et ce n'est pas le cas d'une ou 2 personnes. La majorité de tous ceux qui fréquentent l'église font cela. Je n'ai pas essayé de faire de recherche. Mais même si Jésus est mort, je demeure pécheur. Je dois recevoir le pardon des péchés. Voici comment les chrétiens vivent. En 1962, après avoir reçu le pardon de mes péchés, j'ai lu la Bible. De Genèse à Apocalypse. D'habitude, en une semaine, je lis toute la Bible. J'ai voulu lire beaucoup la Bible. 1 fois, 2 fois, 20 fois. J'ai juste lu comme ça. Je prends 2 minutes pour lire une page. Puisque la Bible coréenne a 1800 pages, il me faut 3600 heures. Si je consacre 10 heures par jour, ça me prend 6 jours. J'ai plusieurs fois expérimenté de lire toute la Bible toute une semaine. Je lis 30 fois, 40 fois.
Je ne lis pas seulement une partie, mais toute la Bible en entière. Et je vois le monde du cœur de Dieu qui œuvre dans la Bible. Et vous savez, beaucoup de gens disent, même s'ils vont à l'église, ils avouent qu'ils sont pécheurs. Je leur explique. Jésus n'a-t-il pas pardonné tous nos péchés? Si. Toutefois, je pêche, du coup je suis pécheur. Du coup, on ne peut pas, disons, s'entendre. Quand j'ai reçu le pardon de mes péchés, j'en ai parlé pour ma première fois à ma grande sœur. Ma grande sœur, après le décès de notre mère, et après que mon grand frère est allé au service en armée, et mon père, puisque c'était en période de guerre, il devait, disons, fournir les balles. Mon père, même notre grand frère, nos aînés ne sont pas à la maison. Notre grande sœur avait 15 ans. Ma deuxième grande sœur avait 13 ans. Moi, j'avais 8 ans. Et mon petit frère avait 4 ans. Donc, j'ai grandi sous ma grande sœur. Ma grande sœur a vraiment pris soin de nous. Spirituellement parlant aussi, elle m'a beaucoup conduit. Elle m'a dit, Oksu, qu'est-ce qui s'est passé? Ta vie spirituelle est erronée. Tu sais, toutes les céréales qui sont mûres baissent leur tête. Et quand on a la foi, il faut avoir un cœur humble. Même les pasteurs disent qu'il est pécheur. Mais dire que tu n'as pas de péché, tu es juste, est-ce que ça a un sens? Je ne pouvais plus continuer la conversation avec ma grande sœur. Quand les jeunes étaient rassemblés, un jour après que nous avons terminé la répétition des chants de la chorale, je me suis tenue devant eux pour dire. Je leur ai dit que j'ai reçu le pardon de péché par Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ. Au départ, ils m'ont écouté, ils m'ont dit « Ah, Oksu, comment tu as reçu cette parole ?» Moi, je me suis parvenue à croire parfaitement au pardon de péché, mais je ne savais pas comment l'expliquer. Ainsi, un mois plus tard, il y avait une chambre pour les jeunes. Pour ouvrir la chambre, je tenais le poignet. Et à l'intérieur, j'entendais les gens parler de moi. J'ai gardé le poignet et j'ai écouté. Ah, ce gars, Ox Park, il est ridicule, je le connais très bien. Il ose dire qu'il n'a pas de péché. Ça ne veut pas dire que je ne dis pas que je n'ai pas péché, mais j'ai dit que mes péchés étaient pardonnés par Jésus. Mais dans plusieurs églises en Corée, ce n'est pas le cas. Ils chantent. Au jour joyeux, car Jésus a pardonné mes péchés. Ils chantent ainsi, après 10 prions. Ô Seigneur, pardonne ce péché. Ils sont tous pécheurs. La plupart d'entre eux sont pécheurs quand je les rencontre. Un jour, quand je suis allée à la réunion des pasteurs, j'étais dans une église en Amérique du Sud. Je suis venue devant et j'ai dit, et quand je leur parlais, je leur ai dit que j'étais juste. Soudain, il y a eu des bruits. Parmi eux, ils ont dit, j'ai des questions. Oui, allez-y. Pasteur, vous n'avez pas menti? N'avez-vous pas volé? Je suis désolée. J'ai menti d'innombrables de fois. J'ai volé plusieurs fois. Dans ce cas, vous êtes pécheur, pourquoi vous dites que vous êtes juste? Nous sommes tous pécheurs, nous avons péché. Si, nous avons péché. Mais Jésus a pardonné tous mes péchés. Mais après vous péchez encore. J'ai pris la parole.
Dieu m'a appelé juste. Dans Romains chapitre 3, 23, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Au verset 23, nous sommes clairement pécheurs. On a péché. Et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Au verset 23, il n'y a aucun signe de péché. Il n'y a aucun signe de Jésus. Mais au verset 24, apparaît Jésus, n'est-ce pas? Il est mort à la croix pour nos péchés et il nous a rachetés. Pas que je n'ai pas péché, mais par le rachat de Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, gratuitement, c'est-à-dire sans retour, nous avons été justifiés. Avant ce jour, je croyais pécheur. Je me croyais pécheur, mais la Bible dit précisément que par la grâce de Dieu, que j'ai été justifié. Si je suis justifié, je n'ai pas de péché. Si je pêche, comment je peux être juste? Justement, c'est pour ça que Jésus est mort. N'avons-nous pas péché? Jésus n'a-t-il pas pardonné ce péché? On ne peut pas s'entendre. Est-ce que je dis que je suis juste aujourd'hui? Les gens me considèrent comme une secte. Je dis que je suis juste parce que Dieu m'a appelé juste. Lorsque c'est Dieu qui est secte, si Dieu dit que je suis juste, je le suis. Si Dieu dit que je suis juste, je le suis. Ce jour, tous les pasteurs furent surpris. Et beaucoup d'entre eux ont couru vers moi sur le pupitre. Je me suis dit, au départ, qu'est-ce qui se passe? Ils m'appellent, vous êtes mon père. Ils ont témoigné qu'ils sont aussi devenus justes. Aujourd'hui, il y a tant de personnes qui chantent. Ce n'est pas eux qui ont créé les cantiques. Ce sont d'autres chrétiens qui ont eu le pardon de péché, qui ont écrit les cantiques. Ils ont dit, « Ah, jour joyeux, Jésus a pardonné tous mes péchés. » Nous n'avons pas été pardonnés de nos péchés, ni par l'or, ni par argent. Mais nous avons été pardonnés par le sang de l'agneau, le Saint-Fils de Dieu. Donc, les paroles du chant nous disent que nous avons été lavés. Mais après le chant, quand on dit prions, ils disent, « Oh Seigneur, nous sommes pécheurs. » Je ne connais pas autre chose au-delà de la Bible. Mais je sais que Jésus est mort à la croix pour mes péchés. Et quand je lis la Bible, disons précisément, le sang est censé être propagé sur l'autel, mais ce n'était pas sur l'autel de la terre que ça a été aspergé. Mais le sang a été aspergé sur l'autel céleste. Dans Hébreux 9, verset 11. Car Jésus-Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Et il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Le tabernacle ici qui apparaît ici, on appelle ça tabernacle. Cela représente les tentes. Les tentes. On appelle tabernacle dans l'Ancien Testament parce que les enfants d'Israël se déplaçaient avec le tabernacle. Il fallait qu'ils fabriquent sous forme de tente. Donc quand ils entrent dans la ville promise, ils ont construit le tabernacle sous forme de temple, c'est-à-dire en forme d'un bâtiment. Ils sont entrés dans le tabernacle pour asperger le sang sur l'autel céleste, ainsi le péché est pardonné. Mais dans Hébreux 9, qu'est-ce qu'on nous dit?
Christ est venu comme sauveur, sacrificateur des biens, est venu, il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Et ce tabernacle représente le temple. Un temple qui n'est pas construit de main d'homme. En fait, tout ce qui est fait sur cette terre est fait de main d'homme. Mais celui qui n'est pas construit de main d'homme, c'est le tabernacle qui est au ciel. Donc, quand nous allions au temple, on voit son sang. Et dans Hébreux 10, verset 10, qu'est-ce qu'on nous dit là? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et au verset 11, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices. En fait, ceci ne peut pas pardonner le péché pour toujours. Pourquoi? Le tabernacle sur cette terre appartient en fait au temps. Et cela ne peut que laver le péché juste pour un temps. Et quand on pêche encore, il faut donner encore le pardon de péché. Si on pêche, il faut donner encore l'offrande pour le péché. À chaque fois qu'on pêche, il faut offrir le péché. Pourquoi? Parce que nous appartenons en fait dans ce monde temporaire. Tandis qu'au ciel, parce que Dieu vit dans le monde éternel, il pardonne le péché pour toujours. Nous n'allons pas au ciel avec cette chair, avec ce corps, parce que ce corps appartient au temps et il vieillit. En Corée, il y a eu un homme appelé Park Tae-son, Moon Seon-myung. Ils ont tous avoué qu'ils étaient Jésus. Ils ont dit qu'ils ne mourront pas, mais ils sont tous morts. Monsieur Limani a dit qu'il ne mourra pas. Mais je vous dis, Limani n'est pas le fils de Dieu. Il est le fils de l'homme. Son père s'appelle Lee et il s'est marié à une femme. Et voilà pourquoi il est né de l'eux deux. S'il ne veut pas mourir, il ne doit pas vieillir. Mais s'il vieillit, il meurt. S'il vieillit, ça veut dire qu'il est en train de mourir. Park Tae-son, Moon Seon-myung ont tous avoué qu'ils ne mourront pas, mais ils sont tous morts. Monsieur Limani est plus âgé que moi. Je ne sais pas, mais il mourra un jour. Quand ils meurent, ils disent encore autre chose. Nous n'allons pas vivre éternellement sur cette terre. Parce que nous appartenons au monde de temps. Jésus, par ailleurs, a pris son sang pour aller à l'autel éternel. Dans Hébreux 10, verset 11, qu'est-il écrit là-bas? Tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices. Il pardonne le péché, mais ce n'est pas pour toujours. Mais c'est juste pour un temps, parce que nous appartenons au monde temporaire. Il pardonne le péché seulement pour un temps. Par contre, Jésus, où est-ce que nous avons aspergé son sang? Non pas dans le tabernacle fait de main d'homme, mais dans un tabernacle éternel. Il s'agit en fait du sacrificateur qui est allé dans le tabernacle plus parfait et plus grand, qui n'est pas fait de main d'homme. Pourquoi? Parce que tout est éternel là-bas. Il n'y a rien qui tombe en panne, il n'y a pas de douleur et tout est éternel. Il n'y a rien de temporaire là-bas. Le péché peut être pardonné pour toujours si le sang est aspergé dans cet autel. Jésus a ainsi accompli une rédemption éternelle. Dans Hébreux 10, verset 11, chapitre 10, verset 11, et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché. Ceci parce que le sang est aspergé sur l'autel terrestre. Au verset 12.
Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, et s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Jésus, son sacrifice est pour toujours. Quand il asperge son sang à l'autel céleste, il a fait pour toujours. Du coup, le péché est donc lavé pour toujours. C'est ainsi qu'il a accompli une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. Il a pardonné nos péchés pour toujours. Ce n'est pas à chaque fois que nous péchons que nous allons pardonner nos péchés. Il a accompli une rédemption éternelle. Il est assis pour toujours à la droite de Dieu et attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. La mort de Jésus n'efface pas nos péchés juste pour un temps, mais quand il a aspergé son sang sur l'autel éternel, il a pardonné nos péchés pour toujours. Et dans le ciel, tout est éternel. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ainsi qu'il a accompli le salut. Nous péchons tous les jours. S'il lave nos péchés une fois, deux fois, trois fois, on ne peut pas parler du salut éternel. Parce que les gens ignorent le monde du salut qui apparaît dans le livre d'Hébreux. Ils suivent la pensée et ils disent que bon, mes péchés sont lavés, mais parce que je pêche encore, je suis pécheur. Dans Hébreux 10, verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Le sang de Jésus-Christ n'appartient pas au monde temporaire, mais plutôt dans le monde éternel. Ainsi, il accomplit une rédemption éternelle. La Bible le dit. Alors quand Dieu nous appelle justes, nous pouvons commettre des erreurs. Nous ne pouvons pas oser dire qu'on est juste, mais parce qu'il nous a pardonné nos péchés pour toujours, parfaitement. Si nous ne connaissons pas bien la Bible, on ne peut que dire que, bon, mes péchés sont lavés, mais parce qu'on pêche, je suis pécheur. En lisant la Bible, j'ai compris toute cette partie de façon très précise. Jésus est venu sur cette terre pour nous sauver. Mais s'il n'a pas pu nous sauver pour toujours, ça ne veut pas dire que le salut est efficace. Si nous devenons pécheurs, à quoi ça sert de mourir à la croix? S'il n'a pas pardonné nos péchés, pourquoi il dit que tout est accompli alors? Tant de gens ignorent la parole de Dieu. Et comme ils ne comprennent pas, ils interprètent de leur manière. Mais, chers bien-aimés, quand Jésus a pardonné nos péchés, il ne l'a pas effacé à moitié. Mais il l'a fait parfaitement, pour toujours, sans aucun reste. Il l'a lavé pour tout. Aujourd'hui, les gens disent toujours qu'ils ont besoin de confesser leurs péchés. En ce qui concerne le pardon de péché, nous n'avons rien à faire. Nous n'avons rien à faire. Si nous touchons à cela, il ne s'agit pas du salut de Jésus-Christ. Le salut doit être fait par Dieu. Si pour le salut de mon péché, j'ai fait quelque chose, ce n'est pas un salut, c'est une aide. Si nos œuvres, nos efforts sont inclus, il ne s'agit pas de la grâce, il ne s'agit pas du salut. Nous n'avons touché à rien. Jésus seul a effacé nos péchés plus blancs que la neige, dit l'Éternel dans la Bible.
à quel point nous sommes reconnaissants. Depuis que j'ai cru en ce fait, mes péchés étaient lavés plus blancs que la neige, et le Saint-Esprit était entré en moi. Et Dieu ne cesse de me donner une nouvelle compréhension. Quand je suis allée aux États-Unis, j'en ai parlé à plusieurs personnes. Les responsables des grandes églises, on appelle ça les méga-églises, c'est-à-dire des grandes églises aux États-Unis. Quand j'ai été invitée, ils nous disent ceci. Ils sont très surpris. Et la majorité des médias américains ont diffusé notre prédication. 49 chaînes de télévision ont diffusé notre prédication. Et on a encore une autre station de télé à Manhattan, donc ça fait 50 au total. Et chaque semaine, ils font passer notre sermon. Et quand ils écoutent ce salut, ils sont vraiment touchés. Quand je suis allée à l'église de Nashville, ils m'ont confié le culte du matin et du soir. Et après le sermon du matin, ce pasteur était très surpris. Après le déjeuner à l'hôtel, j'étais en train de me reposer. Ce pasteur, en fait, ne se sent pas bien, mais il était venu avec son fauteuil roulant. Et il m'a dit, pasteur, cette église, mon église, t'appartient. Conduis-nous, dirige-nous. Et il versait les larmes, à chaudes larmes. Mes péchés sont pardonnés aujourd'hui. Et il était très touché. Vous ne pensez pas qu'il était diplômé de grande église théologique? Il est pasteur d'une méga église. Vous savez, les pasteurs américains, ils sont très innocents. Et être capable d'annoncer cet évangile est vraiment précieux. Et dans chaque ville, quand nous ne pouvons pas prêcher l'évangile dans telle église, on en parle à leurs amis pour prêcher l'évangile à une autre église amie. Il y a un pasteur qui m'a invité à prêcher l'évangile dans telle église. Et il y a quelques pasteurs coréens qui nous ont accusés de secte. Et ce pasteur m'a dit qu'il a écouté cela. Il nous a demandé de prêcher seulement pendant une demi-heure. Et l'heure était fixée pour eux. Du coup, j'ai prêché une demi-heure. Et tous les fidèles de l'église ont été touchés. Les gens viennent plus dans l'après-midi. Et dans l'après-midi, toute la chapelle était remplie. Alors, ce jour-là, j'ai prêché la parole pendant 45 minutes. Et quand j'ai prêché, j'ai oublié la notion de temps. J'ai fini mon sermon. Et le pasteur a appelé tous les pasteurs assistants. Il leur a dit... Et ils étaient très très touchés. Ils ont tous voulu travailler avec moi. On était très heureux. Ces pasteurs coréens, ils ne connaissent rien. Ceux qui ne nous connaissent pas bien, ils nous accusent mal sans savoir. Ils disent qu'on ne prie pas alors qu'on prie beaucoup. Ils disent qu'on fait des affaires. Quel genre d'affaires faisons-nous? Ça n'a pas de sens. Mais le problème, c'est que Dieu est avec nous. Et le monde entier est en train de changer. Pourquoi? Parce que la puissance de Jésus agit. Il y a tant de personnes qui reçoivent le pardon de péché. Et nous étions très heureux. Nous sommes allés dans une église qui est à l'est de New York. C'est une église où il y a environ 200 personnes. Je me suis rendu là vers l'après-midi, le samedi, et j'ai prêché l'évangile là-bas. Et le pasteur de là aussi était très touché. Et le lendemain matin, il est venu jusqu'à New York.
Il a suivi notre programme. En fait, parce que nous faisons la cantate de Noël, on a des bus, on a des cars de 50 personnes environ. Ah, on veut suivre le culte du soir. Est-ce que vous pouvez faire venir un car? Oui. Donc, les membres de leur église étaient venus suivre notre culte. Ils étaient très émerveillés. Et des éducateurs, les directeurs d'école, selon la loi, ils ne peuvent pas parler de la Bible à l'école. Je leur ai dit, pourquoi vous voulez parler de Dieu? Dites simplement qu'il y a un homme appelé Jésus. Vous savez, en causant à l'école, on peut parler de Confucius. Et ils étaient très contents. Dieu est en train de renouveler les États-Unis. Et j'ignore à quel point je suis reconnaissant. Nous avons annoncé cet évangile. Et dans Jean chapitre 8, nous avons l'histoire de la femme d'adultère. On va en parler. Le matin, très tôt, Jésus s'est rendu au temple. Et les scribes et les pharisiens sont venus avec cette femme d'adultère. Et ils disent, Maître, cette femme fut surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous dit de lapider de telles femmes, et toi, que dis-tu? Jésus n'a rien dit, mais il a écrit avec le doigt sur terre. Tous les leaders chrétiens se demandent qu'est-ce que Jésus a écrit à terre. En fait, moi, j'ai lu la Bible, pas seulement en partie, mais j'ai lu en entier. J'ai lu un jour Jérémie 31, verset 31. Car les jours viennent où j'établirai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël, la maison de Juda, dit l'Éternel. Nouvelle alliance. Qu'est-ce que c'est que une nouvelle alliance? J'établis une nouvelle alliance, ça veut dire quoi? Ce qu'on appelle alliance? Ce qu'on appelle la promesse? Vous savez, quand on a l'arche où on a gardé les 10 commandements, vous savez comment on l'appelle ça? On l'appelle arche de l'alliance. Vous le savez? L'arche de l'alliance. Pourquoi? Vous savez pourquoi on l'appelle l'arche de l'alliance? Parce que Dieu a promis. Quel genre de promesse? Avant de donner les 10 commandements, Dieu a promis aux enfants d'Israël, je vous donnerai une nouvelle alliance. Si vous obéissez à mes lois, vous serez bénis à l'entrée ainsi qu'à la sortie. C'est écrit dans le livre de Deutéronome 28, mais dans Exode 19, si tu l'observes, tu deviendras la nation de la bénédiction. Et quand Moïse a proclamé cette parole aux enfants d'Israël, qu'est-ce que les Israélites ont dit? Nous allons obéir à tout ce que tu as dit. Si tu l'obéis, tu es béni. Nous allons l'obéir. Il a promis. Voici pourquoi les 10 commandements sont appelés une alliance. Mais est-ce que les enfants d'Israël ont tenu à leur promesse? Non. Et dans Deutéronome 28, si tu observes à toutes mes paroles, tu seras béni à ton entrée, à ta sortie, même tes bouts, tu seras béni et il y aura une suite de bénédictions. Dans Deutéronome 28, au cas où tu ne peux pas observer ces lois,
tu es maudit à ton entrée ainsi qu'à ta sortie. Voici comment il a promis. Et après cela, il a donné les 10 commandements. Est-ce qu'ils ont tous observé? Ben non. Ainsi, avec les 10 commandements, dans Romains chapitre 8, on parle de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort. La femme surprise en flagrant délit d'adultère a été surpris en flagrant délit, mais si elle a été jugée par la loi de Moïse, elle ne peut que mourir. Il ne s'agit pas seulement de l'adultère, même le mensonge et le vol. Tous ces péchés connaissent la mort. Nous n'avons pas observé la loi proprement. Et même si j'observe cette loi, est-ce que tous les péchés que j'ai commis disparaissent? Ben non. Je peux beau observer la loi. Mais une fois que j'ai transgressé, la transgression est faite. Je mérite ainsi la destruction. Car le salaire du péché, c'est la mort. Il faut que je meure. Au contraire, si j'observe bien la loi, malheureusement, il n'y a personne qui observe la loi. Dans la loi, il n'y a que la malédiction. Les gens continuent de mourir. Si je vis bien à partir de maintenant. Mais dès que tu as déjà transgressé, violé, c'est déjà fini. Voilà pourquoi Dieu nous dit dans Jérémie 31, verset 31, « Je ferai une alliance nouvelle. » La première alliance, c'est les 10 commandements. Si tu observes, tu es béni. Si tu n'observes pas, tu es maudit. Selon la première alliance, vous êtes tous maudits. Mais voici, Dieu ferait une alliance nouvelle. Et au chapitre 31-32, dit l'Éternel, « Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée. » Alors la première alliance dont parle Dieu, il s'agit des 10 commandements que Dieu a donnés au mont Sinaï. Si tu l'observes, tu es béni, mais si tu ne l'observes pas, tu le violes, tu la violes, tu es maudit. Tu ne peux qu'être maudit. Du coup, la loi, cette loi est appelée la loi du péché de la mort. Voilà pourquoi Dieu nous donne une nouvelle alliance. C'est quoi l'alliance nouvelle? Dieu savait bien qu'on allait pécher. Il savait qu'on allait recommettre le péché. Ce n'est pas à nous d'effacer le péché, mais je pardonnerai leurs péchés, dit l'Éternel. Chapitre 31, verset 32 nous dit que ce ne serait pas en fait comme l'ancienne alliance. Verset 33. Voici l'alliance que je ferai avec la maison de l'Éternel. Je mettrai ma loi dedans d'eux, j'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Verset 34. De quelle loi il s'agit? Voici l'alliance que je ferai. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Regardons Romains 3, verset 20. Qu'est-ce qu'il écrit là? Si vous regardez dans Romains 3, verset 20, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Personne ne peut être justifié par les œuvres de la loi. Du coup, Dieu a créé une nouvelle loi, telle est l'alliance nouvelle. L'alliance nouvelle. Qu'est-ce que l'alliance nouvelle? Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés.
Telle est la promesse de Dieu. Voici comment Dieu a promis. Quand nous y pensons, je suis très reconnaissant parce que la première alliance consiste à être béni en fonction de nos œuvres. Tandis que la deuxième alliance, ça ne dépend pas de moi, mais de Jésus. Et Jésus l'a fait pour toujours. Dans la deuxième alliance, c'est Dieu qui pardonne nos péchés. Tandis que pour la première, c'est à moi de pardonner mes péchés. Mais en ce qui concerne l'alliance nouvelle, c'est Dieu qui pardonne. La responsabilité est à Dieu. Comme il a promis, il a pardonné nos péchés pour toujours, il ne se souvient plus de nos péchés. Si c'est à nous de faire quelque chose, ça signifie que Jésus a mal fait. De sorte que nous n'avions plus rien à faire pour le pardon de péché. Jésus a effacé nos péchés parfaitement. Telle est la Bible. Mais les gens pensent que si j'observe bien la loi, je peux aller au ciel. Dieu nous a préparé une alliance nouvelle. Nous avons lu Jean 8 parlant de la femme d'adultère. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et dans la loi de Moïse, elle doit être lapidée. Mais quand Jésus a écrit avec le doigt à terre, Dieu a écrit 2 fois avec le doigt. Pour la première fois, c'était quand il devait graver les 10 commandements sur les 2 tables de pierre. Pour la deuxième fois, Jésus a écrit à terre avec son doigt. Qu'est-ce que ça signifie? Il s'agit de l'alliance. Il s'agit de la promesse. Pour la première fois, il a écrit sur la pierre. Il s'agit des 10 commandements, mais pour la deuxième fois, il s'agit de l'alliance nouvelle. Oui, selon la première loi, cette femme est lapidée, doit être lapidée. Peut-être que vous n'avez pas commis l'adultère. Je ne sais pas si vous n'avez pas volé. Mais personne ne peut oser dire qu'il n'a pas péché. Pas que nous devons observer, c'est pas que nous devons pécher 1 ou 2, mais tant que nous transgressons une loi et que nous péchons, nous transgressons toute la loi. Et selon la loi, nous sommes tous maudits. Un des exemples, c'est la femme d'adultère. Peut-être que nous n'avons pas péché, n'avons pas commis l'adultère, mais nous sommes tous les mêmes pécheurs. Donc, c'est à Jésus de pardonner nos péchés. Jésus nous a promis: j'établirai une nouvelle alliance. Et cette alliance ne serait pas comme l'alliance que j'ai donnée au temps de vos pères à la maison, mais je serai leur Dieu. Et voici l'alliance que je ferai avec eux. Je les mettrai dans leur cœur et dans leurs pensées. De quelle alliance il s'agit? Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Pour tous ceux à qui cette parole est gravée, ils seront libérés du péché. Amen. Amen. Par conséquent, Dieu veut graver cette parole dans le cœur. En 1962, cette loi est gravée dans mon cœur. Mes péchés furent effacés. Selon la parole, Dieu dit qu'il ne se souviendra plus de nos péchés. Il a pardonné pour toujours. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Les gens, ils ont fait une erreur. Ils parlent de la sanctification, qu'ils doivent être sanctifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne sont pas sanctifiés. Ils disent que Jésus-Christ ne nous a pas effacés. Ce n'est pas que nous devons être sanctifiés. Même si je n'ai rien fait, mais par le sang de Jésus-Christ, nos péchés ont été parfaitement lavés.
Et le fait que nous avons été sanctifiés, il faudrait que nous croyions en ce fait. Qui peut se faire sanctifier? Par ses œuvres, par question. C'est par son sang que nous sommes justifiés. C'est par Jésus que nous sommes sanctifiés. Qui peut aussi laver nos péchés? C'est pareil pour la femme d'adultère. Personne ne peut oser pardonner cette femme. Personne n'a pas pu lapider cette femme. Même s'ils n'ont pas commis l'adultère, ils étaient tous les mêmes pécheurs. Ils sont tous rentrés chez eux. Jésus a dit à cette femme, « Je ne te condamne pas non plus. » Pourquoi? Car je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jésus-Christ, selon sa promesse, nous a effacés et il ne se souvient plus de nos péchés. J'ai gardé cette parole, accepté cette parole dans mon cœur. Dieu m'appelle saint. Et dans Romains 3, verset 23, car tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Et que dit le verset 24? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce n'est pas à moi de faire quelque chose, ce n'est pas que j'ai fait quelque chose, mais nous n'avons rien à faire à part le fait de croire en Jésus-Christ. Quand il a versé son sang à la croix, tous nos péchés ont été effacés. Nous pouvons dire que nous sommes justes. Pour ceux qui ignorent la Bible, parce qu'ils ne connaissent pas bien la Bible, ils croient en suivant leurs pensées. Beaucoup de gens font cela. De nos jours, d'autres personnes sont comme ça. Ils disent il faut qu'on se confesse et recevoir le pardon des péchés. Si vous demandez cette question à tous les fidèles, ils sont tous pécheurs, il n'y a personne qui est juste. Pourquoi disent-ils qu'ils sont justes? Pourquoi disent-ils qu'ils sont pécheurs? Parce qu'ils ne croient pas que Jésus-Christ a effacé le péché à la croix. Parce qu'ils ne croient pas qu'ils sont justes alors que Dieu dit que nous sommes justes. Et parce qu'ils ne croient pas, ils vont en enfer. Après, ils nous appellent hérétiques, que c'est pitoyable. Pourquoi Jésus-Christ? Pourquoi considère-t-il le sang de Jésus-Christ en vain? Tous nos péchés, merveilleusement, nos péchés ont été lavés plus blancs que la neige. Et j'annonce cet évangile. Les pasteurs qui connaissent l'évangile, la Bible, quand ils m'entendent parler de cela, ils sont surpris. Dans notre école de théologie, nous avons créé une école de théologie pour nos pasteurs. À New York, on a reçu l'autorisation officielle et nous avons entamé cette école. Nous avons 11 000 étudiants et la plupart d'entre eux sont des pasteurs. Et ils sont très surpris d'étudier dans notre école. Et ils sont vraiment touchés. Beaucoup de pasteurs sont avec nous. Quand nous avons débuté notre semestre, j'ai dit, ceux qui sont diplômés de Good News Mission Théologie, ils suivent quelques cours offline. Hors ligne, ils peuvent être aussi envoyés comme missionnaires. Nous manquons de missionnaires aujourd'hui. Je crois que ça fait une année. On a entamé, on a déjà commencé le deuxième semestre, donc ça fait moins d'une année. Mais je crois qu'au bout d'une année encore, on aura 8000 pasteurs diplômés. Leur témoignage abonde. D'habitude, dans les écoles de théologie, on ne connaît que les choses en théorie. On apprend les choses seulement en connaissance. Comment parler en langue, mais malheureusement, ils n'apprennent pas le vrai pardon de péché, même s'ils étudient 10 ans, 20 ans, 30 ans en vain. J'aimerais vraiment vous dire ceci. Les anciens, après avoir consacré toute leur vie à l'Église, au moment de leur mort, ils tremblent de peur. Je suis en train de mourir.
Et voici ce que le président, l'ancien président du Ghana a fait. Parce que après l'audience avec le président, 4 heures plus tard, il est mort. Il a tremblé dans son cœur. Et tant de personnes aujourd'hui ne croient pas que Jésus-Christ a lavé leurs péchés. Ils connaissent les choses en théorie. Dans la parole de la Bible, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et par le moyen de la rédemption qui est dans Jésus-Christ, nous avons été gratuitement justifiés. Si on croit en ceci, on devient juste. Mais parce qu'ils sont dans l'erreur, dans leur pensée, ils s'efforcent, ils luttent pour être pardonnés de péché. Ah, je dois confesser, je dois parler en langue, faire ceci et cela. Cela n'est pas le salut. Nous n'avons rien à faire. Il faut que nous croyons, acceptons à 100% ce que Jésus-Christ a fait. Si tous ceux qui disent qu'il doit faire telle ou telle chose, c'est du mensonge. Ce n'est pas à moi, à nous de faire quelque chose. Mais seul croire en ce que Jésus-Christ a fait. Si Jésus-Christ n'a pas pardonné nos péchés, je suis désolée, mais ceux-là ne peuvent pas aller au ciel. C'est vraiment dommage. Sans écouter ce que nous disons précisément dans notre Église, ceux qui nous accusent disant qu'on ne prie pas, ils ne sont jamais venus nous voir. Ils ne sont jamais venus nous rendre visite. Ils nous accusent juste comme ça. Je suis vraiment désolée. Quand ils se tiendront devant les seigneurs, que vont-ils dire? Vous savez, les pasteurs américains, ils sont vraiment honnêtes. Quand nous allons dans leur église, beaucoup de pasteurs, ils disent, je ne savais pas ça. Je me croyais pécheur. C'est maintenant que j'ai découvert. Ils sont très honnêtes. Ils sont très bons. Et ils disent, pasteur, prends soin de notre église. Beaucoup d'entre eux disent ça. Beaucoup d'entre eux, en écoutant notre prédication, ils sont heureux. Mais les pasteurs en Corée, il y a tel pasteur qui est décédé tout récemment. Il m'a dit auparavant, il va aller en enfer. Qu'il s'est répandu, il a confessé quand il est allé en enfer qu'il allait au ciel. Parce qu'il ne connaît pas, en fait, dans la Bible, on ne peut pas aller de l'enfer au ciel. Qui peut confesser dans l'enfer pour aller au ciel? Si vous confessez quand vous êtes en enfer, c'est déjà trop tard. Il faudrait croire avant votre mort. Donc les gens disent quelque chose qui n'a pas de sens. Et ils racontent ça à plusieurs gens. Et surtout les pasteurs disent ça. Ils répondent et ils veulent se repentir et aller au ciel. Ça n'a pas de sens. Mais les gens ne sachant pas bien cela, ils sont trompés. Je suis reconnaissant parce que Dieu nous a donné l'évangile. Je suis vraiment touchée. Je ne suis pas intelligent, moi. Je ne suis pas grand, je ne suis pas gentil non plus. Je ne suis pas sympa, mais je suis la personne la plus misérable au monde. Mais un jour, en servant le Seigneur, Dieu m'a fait comprendre ceci. J'ai lu la Bible 10 fois, 20 fois, 40 fois, 90 fois. Quand je regardais la Bible dans toutes les parties, j'ai pu comprendre aussi la Nouvelle Alliance. Ah, c'est à Dieu d'agir, ce n'est pas à nous d'agir. Mes péchés, si mes péchés peuvent être pardonnés par mes œuvres, dans ma contribution, ce n'est pas un salut. Dans ce cas, on parlera pas du salut, mais on parlera de l'aide. Nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Si nos œuvres sont incluses, il ne s'agit pas du salut. Le salut doit être fait à 100%, sans ajouter nos œuvres, toutes faites par Jésus. Mais aujourd'hui, les gens enseignent à faire telle ou telle chose. Ils enseignent mal. Il ne faudrait pas que nous fassions quelque chose. Pour ceux qui... À ceux qui ne font point d'œuvre,
mais qui croit à celui qui justifie l'impie. Ceux-là peuvent être appelés justes. Nous avons cet évangile. Mais je suis désolé parce que les églises en Corée aujourd'hui, ils doivent se repentir et accepter le vrai évangile. Plusieurs pasteurs qui ignorent l'évangile, ils disent juste qu'ils ont besoin de se repentir. Comment ils peuvent raconter de pareilles choses? Si nous allons de l'enfer au ciel, là, l'enfer ne sera plus l'enfer. Plusieurs pasteurs, plusieurs anciens, le jour de leur mort, ils tremblent de peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu dur avec... ils vivent dur au cours de leur vie, mais le jour de leur mort, ils ne sont pas sûrs, ils n'ont pas l'assurance. En fait, Jésus seul doit agir. Quand j'étais tout petit, pendant la fête, nous préparons du gâteau au riz. Quand on m'a donné la pâte, je me donne à fond pour préparer, mais je n'arrive pas à je n'arrive pas à préparer au même niveau que ma mère. De la même manière, nous avons péché, mais cela a été fait à 100% par la grâce de Jésus-Christ. Ce n'est point par nos œuvres. Il ne faudrait pas que nous ajoutions nos œuvres. On doit faire à 100% par Jésus. Nous avons besoin d'annoncer cet évangile. J'espère que vous allez croire en cet évangile. Alors le salut, ce n'est point par les œuvres, mais par la grâce. Le salut, c'est la bénédiction de Dieu, le présent de Dieu. Nous ne devons pas ajouter nos œuvres dans le salut de Dieu. Dès que nous ajoutons quelque chose, on est dans le tort. Si nous acceptons seulement par la foi, on peut parler du salut. Ce salut, cet évangile, on doit le propager dans le monde entier, même en Corée. Prêchons-le. Et quand ils les écouteront, ils vont réaliser la vérité. S'ils refusent, ils seront vraiment pitoyables. Ils parlent très souvent comme s'ils nous connaissent très bien. Mais nous prions beaucoup. Mais ils disent que nous ne prions pas. Ils disent que faire des affaires, c'est ça, la prière. J'ai entendu qu'ils parlent des choses qui n'ont pas de sens, et je suis vraiment désolée. Mais nous croyons en Dieu. Pour recevoir le pardon des péchés, nous n'avons rien fait, car Jésus a tout fait. Quand on touche notre main, tout tombe à l'eau. Vous avez compris? Par Jésus-Christ. À 100% par Jésus-Christ. Nos péchés sont lavés. Il ne faudrait pas toucher notre main dessus. Il faudrait rester tranquille. Et par Jésus, le salut peut être accompli. Dans plusieurs églises, on nous dit on doit faire telle ou telle chose. Mais ceci n'est pas la Bible. On doit comprendre ceci. Et j'espère que nous allons pouvoir prêcher cet évangile ensemble. Merci. Prions. Père éternel, te disons merci. Si nous avons agi 1 sur 10, ce que nous faisons n'est pas parfait. Mais quand tout est fait par Dieu, par Jésus-Christ, nos péchés sont effacés par Jésus-Christ, nous avons été justifiés par toi, et c'est par toi nous avons été sanctifiés. À la croix, Seigneur, tu nous as pardonnés pour toujours, parfaitement tu nous as sanctifiés. Nous te louons, Seigneur. Sans prix, par la grâce, nous avons accepté ce salut, et à nous tous ceux qui écoutent ce séminaire, tous ceux qui écoutent cette parole, qui puissent accepter cette parole sans les œuvres de l'homme, qui puissent accepter les œuvres, le pardon de Jésus-Christ,
et que notre cœur soit rempli par le Saint-Esprit. La femme surprise en flagrant délit d'adultère n'a rien fait par elle-même. Elle a reçu le salut par la grâce. Nous sommes pareils que cette femme. Peut-être que nous n'avons pas commis l'adultère, mais nous avons beaucoup de péchés. Jésus a pardonné ce péché. Il a pardonné nos péchés à la croix. Il nous appelle justes. Nous te disons merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci infiniment, bien-aimés. 영원히